Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai fait une maison sur la plage, donc sur les Sims 4. Voilà, j'ai pas pris d'inspiration en particulier, j'ai un peu fait ça au feeling. Juste avant ce plan-là qu'on peut voir, j'ai modifié pas mal de fois la structure. J'avais essayé de mettre une véranda à la place d'un toit, enfin voilà, ça c'est la structure définitive. Je vais un peu changer les couleurs, un peu au niveau des fenêtres où j'hésitais encore, mais sinon ça reste la même structure. Voilà, là on peut voir que je joue un peu avec l'emplacement des fenêtres. J'aime bien que tout soit symétrique, bien que finalement ça soit pas le meilleur. Donc voilà, là j'ai essayé de faire un plafond en verre. Seulement après ça n'a pas fonctionné, enfin c'était pas très joli, du coup je l'ai vite retiré. Donc là on travaille un peu sur l'entrée. J'essaye de voir comment ça peut fonctionner avec les escaliers pour aller à l'étage. J'ai eu beaucoup de mal à mettre en place les escaliers. Voilà, j'ai travaillé un peu sur comment seront les pièces. Donc là, c'est la manière définitive des pièces, il me semble. Voilà, donc ça, c'est la suite parentale, enfin la plus grande chambre avec la salle de bain que vous voyez ici sur l'écran. Donc voilà, là, je travaille un petit peu sur comment vont se mettre les pièces. Donc les deux pièces que vous avez vues à l'étage, c'est deux chambres, une d'adolescent et une d'un enfant un peu plus petit. Là en bas, on travaille sur la salle de bain du bas, près du bureau qui est juste derrière, du bureau principal. Donc voilà, je sais pas si vous avez remarqué, donc il y a bien une mezzanine à l'étage. Quand on monte, on peut voir le salon et la cuisine. Pour les fenêtres et les portes, j'ai essayé de garder beaucoup de choses en verre parce que je voulais que la maison soit hyper lumineuse. Voilà, c'est une maison à la plage, donc on peut profiter du décor, de la lumière naturelle. Et puis c'est une maison qui est assez cachée au milieu des arbres, donc voilà, c'est pas comme si les gens me faisaient regarder dedans. Donc là, on travaille un peu sur l'extérieur. J'ai essayé de faire j'ai fait des pylônes pour mettre après le toit par-dessus, faire un peu comme une espèce de protection pour mettre une cuisine et une terrasse juste en dessous avec une table pour manger dehors. Voilà, cette maison, j'ai pas pris d'inspiration en particulier sur internet, j'ai un peu fait au feeling. Voilà, une maison que moi j'aime, pas un peu mon style quoi. En termes de construction, je préfère tout ce qui est un peu épuré, blanc, moderne, avec beaucoup de fenêtres, beaucoup de lumière naturelle. Voilà, moi c'est ce que je préfère. J'adore tout ce qui est hyper moderne, donc voilà, sur la chaîne je ferai pas que ça, je ferai aussi des maisons un peu plus traditionnelles, mais bon, pour la première fois, je voulais quelque chose qui me ressemble et qui me plaît vraiment, voilà. Là on travaille un peu sur l'entrée avec les escaliers, la porte d'entrée. Pareil, donc cette construction sera disponible sur la galerie. Mon galerie, il me semble que c'est le même nom que la chaîne. Ouais, voilà, le nom de ma galerie Sims 4, c'est le même nom que la chaîne, où j'ai utilisé les packs Vivre Ensemble et l'autre c'est City Living, mais City Living c'est... bon, je sais plus, mais en gros, c'est l'extension avec où on peut vivre à San Machino et tout. Donc voilà, le salon et la cuisine, elles sont un peu plus bas que le reste du sol pour créer un peu de relief. Ouh là là, j'arrive plus à parler. Pour créer un peu de relief parce que voilà, l'espace il est grand et je voulais qu'il y ait un petit peu de jeu de niveau pour que ça soit un peu plus sympa. Donc là voilà, je teste les sols, je mets un peu les sols dans les salles de bain où je mets globalement les mêmes. Parce que voilà, les salles de bain c'est pas ce que je préfère construire honnêtement. Je mets des moquettes dans les chambres, du parquet, voilà, j'adore leur parquet qui est hyper clair, je le trouve super beau. Je mets un peu de lumière pour voir ce que je fais. Là je commence un peu à voir comment je vais me débrouiller pour meubler les pièces. Voilà, j'hésite encore sur le sol. Mais il me semble que voilà, le parquet clair, c'est le définitif. Là, on travaille sur le papier peint en couleur du bureau. Voilà, dans le bureau, je voulais un papier peint derrière qui est hyper... voilà, qui est coloré, ça change un peu du blanc. Il y en a un peu partout. J'ai mis de la pierre aussi, j'adore cet effet brique. J'avais mis la télé là parce que voilà, je savais que je voulais la télé ici avec les canapés juste en face.
Je trouve ça un peu sympa en angle comme ça avec les fenêtres autour. Voilà, donc là c'est la salle de bain en bas, pas très important mais bon, faut la faire quand même. Là je remets de la pierre dans les salles de bain pour un peu que ça rappelle un peu l'extérieur et le reste de la maison. Là les sols. Le mur blanc, voilà, normalement il me semble que l'étage il est blanc. Voilà, j'ai fait cette construction il y a à peu près un mois donc je me rappelle pas trop. J'ai fait le montage il y a aussi longtemps, du coup je redécouvre un petit peu. Voilà, donc ça c'est les deux chambres. Celle-là, ça sera la chambre plus adolescent pour un garçon ou pour une fille, voilà. Et pour celle-là de chambre, c'est plus pour une chambre de petit enfant. Donc là, entre autres, j'ai fait des tons roses avec des licornes, des machins, trucs comme ça. Du coup, c'est un peu plus pour les filles. Moi, voilà. Après, c'est que des clichés. Fille ou garçon, peu importe qui peut prendre cette chambre, c'est pas très important. Là, je commence le salon, un peu comment je vais meubler avec l'éclairage. Voilà, pour moi, les Sims 4, ça manque clairement de canapé et de lit. On n'a pas assez de choix, même au niveau des couleurs. C'est dommage, dans les Sims 3, on avait la roue de couleurs, on pouvait tout personnaliser, c'était hyper bien. Là, bah, on est un peu limité finalement. En plus, avec le jeu de base, j'ai que 2 packs parce que voilà, les packs ça coûte assez cher. Les 2 packs que j'ai coûtent 39 € chacun. Bon, j'ai réussi à les avoir soldés sur Origin à 19,99 €. Mais voilà, clairement, les Sims, si tu veux avoir tous les packs, c'est vraiment un investissement. C'est pour ça, à chaque fois, j'attends qu'Origin fasse des promotions qui font quand même assez souvent. Et comme ça, je peux m'acheter les nouveaux packs qui sortent. Là, bientôt, il y a le pack fitness qui va sortir le 20 juin. Il a l'air assez intéressant au niveau du jeu, donc toutes les activités différentes. Et aussi au niveau des objets de construction. Voilà, dans les Sims, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même la construction. J'en fais beaucoup, clairement. Si je peux passer une journée à faire ça, je le fais. Voilà, donc là, on fait la cuisine. J'ai un peu, voilà, pareil, les comptoirs dans les Sims 4, c'est pas dingue. On n'a pas beaucoup de choix, pas beaucoup de couleurs. J'aime bien ces comptoirs-là parce qu'ils ont quand même assez... Voilà, c'est les comptoirs qui ont le plus de choix en couleurs, seulement leur surface du dessus, elle a aucune matière. J'aimerais bien que ce soit un peu plus bois ou voilà, que ça soit un peu plus détaillé. Mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a pour l'instant et puis on verra plus tard si ils en refont. Voilà, il me semble que je garde tout ce mur de miroirs derrière, c'est pour ajouter de la grandeur. Bon, déjà que l'espace est très grand, mais avec ces miroirs derrière les comptoirs, ça rajoute encore plus d'espace. Voilà, on change un peu les couleurs, mais il me semble que c'est la couleur définitive. Quand je fais des cuisines dans les Sims 4, j'adore faire voilà, ce comptoir avec le frigo, la plaque chauffante, tous les ustensiles. Un peu plus loin, un espèce de bar où on peut manger le matin avec des tabourets machin. Et au centre, un îlot où je mets en général l'évier, voilà. C'est quelque chose que je fais beaucoup dans les Sims. Donc voilà, là j'essaie de voir ce que je mets au milieu, mais on va finir par mettre voilà, un îlot central. Pour mettre, voilà, comme je disais, l'évier. Il y a aussi un lave-vaisselle, donc il me semble que je l'ai mis, quoique c'est pas sûr. J'ai bien fait attention à mettre des poubelles, une poubelle extérieure, la boîte aux lettres. Normalement, j'ai rien oublié dans cette construction. Voilà, après, même si vous n'avez pas les packs City Living et Vivre Ensemble, vous pouvez quand même télécharger la maison, puisque finalement, je l'ai construite en elle-même, la structure, avec que des éléments du jeu de base. Puis après, quand il manque des trucs à l'intérieur, vous pouvez les rajouter vous-même avec ce que vous avez. Là, voilà, c'est un peu de décoration, c'est beaucoup de détails à ce stade-là dans la cuisine. En face, j'ai essayé de mettre un bar au niveau du salon, mais je vais l'enlever parce que c'était pas joli. Voilà, là, je mets des lumières. Au niveau des codes triches que j'utilise le bb.moveObject pour mettre les objets où je veux, pour les empiler, les coller. J'utilise la touche Alt pour pouvoir aussi les bouger comme je veux, parce que vous savez, dans les Sims, ce que vous bougez, ça les bouge en fonction de la grille qui est au sol. Donc voilà, là, la grille, je l'enlève pour que ce soit plus agréable à regarder. Mais pour que ça dérange moins à l'œil, j'enlève la grille. Mais pour que les objets se déplacent comme je le veux et que je puisse les tourner dans quel sens je veux, j'utilise la touche Alt tout en les bougeant. Donc voilà. J'utilise aussi pour
grossir, alors pour grossir les objets, il faut mettre le clavier en américain, appuyer sur les touches, je sais plus, la touche dollar sur la droite du clavier. Non, d'abord la touche contrôle, après la touche dollar, ça va grossir l'objet. Et la touche accent circonflexe, ça va le diminuer. Donc voilà, j'utilise beaucoup cette méthode, notamment pour les lampes, les plantes, et voilà, pour les grosses constructions comme ça, qui ont besoin de remplir l'espace, on va dire. J'utilise beaucoup ce code triche, on va dire. Donc là, la table principale qui va changer, ça apparaît comme ça. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Là, j'ai grossi les lampes et je les ai déplacées un peu comme je voulais pour faire comme un espèce de gros chandelier. Bien sûr, toujours avec le code triche bb.moveObject, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Ouais, voilà, ça, on change de siège. Après, je vais mettre un grand tapis en dessous. Voilà, j'adore ces grands tapis, c'est super beau. Pareil, je trouve que ça manque un peu de tapis. Voilà, finalement, quand ça fait un peu longtemps que je fais le tour de tous ces objets, voilà, ça manque un peu de tapis, de plantes, de cadres aussi. Bon, là, j'en ai pas mis beaucoup dans cette construction parce que les cadres, pour moi, ça fait un peu trop. Enfin, les cadres, les peintures, enfin, ça fait un peu trop vieux. J'aime pas trop, sauf s'ils ont des trucs un peu plus modernes, mais ça fait. Il n'y a pas beaucoup de trucs modernes en fait dans les décos murales. C'est un peu dommage. Du coup, j'utilise pas trop. Voilà, ces petites chaises, je les utilise beaucoup parce que je les aime bien. Elles sont plutôt sympas, ça remplit l'espace. Voilà, surtout pour des espaces qui sont grands comme ça. Faut vraiment mettre des choses un peu différentes. C'est un peu compliqué des fois, mais bon, voilà. Là, pareil, je savais pas trop quoi mettre. Là, c'est vrai que je commence à mettre un piano qui va rester ici. Pareil, comme vous avez vu, le miroir prolongé sur le mur, donc j'en ai mis deux. Et pour en faire monter un plus que l'autre, j'ai appuyé sur la touche CTRL et sur la touche 9 pour le faire monter, et c'est la touche 0 pour le faire descendre. Voilà, ça c'est aussi un code que j'utilise beaucoup, un raccourci du moins que j'utilise beaucoup, notamment pour les grands murs, parce que là, comme vous avez vu la construction, j'utilise la plus grande hauteur de mur. Là, je vais faire la même chose avec un miroir pour le mettre sur la table. Voilà, je le fais monter avec le CTRL 9 pour faire comme s'il était appuyé sur la console. Il faut juste savoir que quand vous montez des objets comme ça qui ne sont pas à hauteur de Sims, vous ne pouvez pas les utiliser et interagir avec eux. Mais bon, il y a d'autres miroirs dans la maison qui vous permettent de faire ça, c'est pas très grave, c'était juste de la déco et du détail. Donc là, on peut voir l'escalier. Voilà, c'est ça, il me semble. Voilà, j'enlève le miroir et je mets une grosse lampe ici à la place. Parce que les miroirs, j'en ai déjà mis un peu partout. Voilà, encore une fois, je remets de la lumière. Là, comme vous avez vu, ces tapis-là, en fait, c'est 3 tapis que j'ai mis l'un côté de l'autre pour en faire un grand. Voilà, j'essaye de jouer avec ce qu'on a déjà dans le jeu de base, dans les packs, pour modifier un petit peu tout, faire des nouvelles choses. Donc là, voilà, là, on passe au bureau. J'ai mis du temps à faire ce bureau parce que clairement, les bureaux, pareil, je suis pas du tout satisfaite de ce qu'il y a. Il y a soit des trucs hyper modernes comme ça, simples, qui font un peu trop Ikea, soit des trucs trop vieillots, trop traditionnels, trop classiques. Et moi, je suis pas trop fan. Voilà, pareil, au niveau des lampes, voilà, j'ai l'impression que depuis le début, je suis en train de dire qu'on n'a pas assez d'objets finalement, mais bon, forcément, à force de jouer avec eux et de les mettre dans mes constructions, bah, j'en ai un peu marre, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça. Je sais que les Sims, de toute façon, ils sont tout le temps en enfin en développement, pardon, de différents packs, extensions, etc. Donc bon, c'est pas très grave, c'est pas ça qui manque. Même si malgré tout, il faut avoir de l'argent pour les acheter. Donc ça, c'est un design que j'ai vu sur la chaîne de Deli Gracie. Donc c'est une youtubeuse australienne qui fait beaucoup de vidéos sur Sims 4. Enfin, c'est elle en tout cas qui m'a vraiment donné envie de faire mes propres vidéos, mes propres constructions. Enfin, je faisais déjà des constructions, mais de les enregistrer, de les filmer pour les partager parce que bah, j'en suis assez fière finalement. Donc c'est elle voilà, qui m'a inspirée pour mettre ces cadres en haut des bibliothèques comme s'ils étaient appuyés contre le mur au lieu d'être accrochés au mur. Voilà, je sais pas, c'est quelque chose que je trouve sympa. En plus, voilà, c'est un bureau assez avec des grandes bibliothèques. J'adore les grandes bibliothèques sur un long mur avec des cadres, des tableaux, des peintures. Voilà. Les peintures, clairement, je les utilise que dans les bureaux, les pièces un peu plus formelles. Voilà. Les salons, je préfère les garder. Enfin, les salons, les chambres, je préfère les garder simples, blanches. Voilà, là une salle de bain, rien de plus classique. Voilà, par exemple, là j'ai encore monté les objets. De toute façon, on peut pas interagir avec eux, mais genre le miroir, je ne peux pas le monter, sinon les Sims ne pourront pas
interagir avec. Du coup, même si une grosse partie reste derrière le comptoir, enfin le lavabo, j'ai pas le choix, sinon ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Là, ouais, je crois que je vais l'enlever, je ne mets rien ici. Finalement, je suis en train de chercher des trucs à mettre, mais je crois que je ne vais rien mettre. Ah oui, c'est vrai. On met un peu plus en rose pastel au niveau de l'étage. Là, cette étagère, je l'aime bien parce qu'on peut rajouter des trucs nous-mêmes. Pareil, j'utilise les codes raccourcis pour mettre des trucs moi-même, les personnaliser un petit peu. Et voilà, finalement, dans ce grand couloir, je peux pas mettre grand-chose. Je mets juste des grosses lampes que j'ai grossies. Voilà, c'est pas leur taille de base. Et je vais mettre des miroirs, voilà. Pour moi, ça comblait bien l'espace. J'aime pas, comme j'arrête pas de le dire, j'aime pas les peintures qu'ils ont, enfin les cadres, les déco murales qu'ils ont, donc j'ai mis des grands miroirs. Je me suis dit, ça remplit l'espace, ça fait l'affaire, c'est très bien. Même si c'est vrai que j'aurais peut-être voulu mettre, voilà, des petits fauteuils comme ça, mais bon, j'ai pas trouvé quoi que ce soit qui me plaisait, donc je suis restée sur ça. Là, la chambre, bon là, faut avouer que j'aime beaucoup la chambre. J'adore le lit. Bon, les tables de nuit sont pas mes préférées, mais ça fonctionne bien au final. Là, les lampes, elles sont super jolies. Enfin voilà, j'adore la chambre. Voilà, en bout de lit, je mets souvent ces petits poufs parce que je trouve ça sympa. Et puis ben voilà, c'est tout quoi. Je trouve ça juste sympa. Bien sûr, une télé en face du lit. Bon, pas aussi grande que la télé dans le salon, parce que ça sert à rien, mais bon, comme c'est une grande maison avec un grand espace, c'est toujours bien de remplir l'espace comme on peut. Là, comme vous avez vu, pour séparer l'espace de la chambre qui est quand même assez important, j'ai fait un petit mur de séparation pour d'un côté garder ce côté privé du lit, de là où on dort, etc. Donc j'ai mis une télé avec la commode. Et de l'autre côté, j'ai fait un mini un salon, mais voilà, un endroit où on peut s'asseoir, lire un livre, parce que voilà, je vais mettre une étagère où on peut prendre les livres pour les lire, en face de la grande fenêtre, pour admirer le paysage. De l'autre côté, je mets un grand cadre, voilà, j'adore ces grands cadres. Voilà, en fait, c'est exactement ce genre de déco murale que j'aimerais plus voir dans les Sims. Ces grands trucs assez modernes qu'on voit un peu partout maintenant. Des plantes, bien sûr, j'en ai mis partout, j'adore ça. Encore des miroirs. Enfin, voilà, un peu ce qu'on voit depuis le début. Là, c'est la salle de bain de la suite parentale, qui est assez classique finalement. J'aime beaucoup le détail du mur en pierre, comme ça, en briques, avec la baignoire juste à côté de la fenêtre. On n'oublie pas les détails, voilà, la corbeille, les serviettes. Voilà, la salle de bain, c'est beaucoup de détails, c'est pas ce que je préfère faire. C'est tout le temps la même chose. Bon, voilà, on passe vite. Là, on fait la chambre que je considère la plus adolescente, voilà, avec un lit de place, avec des tons un petit peu plus froids, voilà, en tant qu'enfant, je pense pas que ça plairait. Donc là, je joue beaucoup sur du noir, sur du bleu, et je crois que je vais introduire un petit peu de violet et de vert, mais voilà, rien d'énorme. Là, je fais un peu le plan de la chambre. Pour changer, au lieu de mettre un mur, j'ai mis des espèces de paravents pour séparer l'espace. Voilà, ça reste bien dans le thème de la chambre. Voilà, un miroir, encore une fois. Avec les lampes juste au-dessus de l'armoire, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de faire comme une espèce de décoration moi-même. J'aime bien faire ça aussi, ça permet de faire des choses un peu différentes, de changer. Le bureau en angle, j'ai utilisé des tables classiques parce que voilà, encore une fois, je n'aime pas trop les bureaux qu'ils proposent. Voilà, avec un sac à dos, enfin rien de plus classique. Là encore une fois, donc non, là pour changer un petit peu, je vais mettre beaucoup de posters d'affiches pour que ça fasse un peu plus personnalisé. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup, mettre beaucoup de posters et d'affiches sur son mur. Ça change des cadres tout bêtes, tout basiques, tout fait. Donc là, de l'autre côté du paravent, j'ai mis une petite bibliothèque avec un petit fauteuil, enfin un canapé pour pouvoir faire sa lecture. J'ai mis un tapis, j'ai aussi introduit donc un peu de couleur. Là, on passe tout de suite à la salle de bain qui est tout à fait ralliée à la chambre.
Comme vous pouvez le voir sur les salles de bain, j'ai mis beaucoup d'arches comme ça et pas de portes parce qu'en fait les portes avec cette hauteur de mur, bah, je les trouve pas jolies, il y en a pas en fait. Donc je me suis dit de toute façon voilà, dans une chambre avec une salle de bain comme ça, avoir une arche sur une salle de bain qui est tout à fait ouverte du moment qu'il n'y a pas la douche ou la baignoire juste en face, c'est pas très grave. Voilà, c'est que les lavabos, la vie privée n'est pas mise en jeu, on va dire. Voilà, j'ai changé les tons de couleurs, j'ai mis du rouge, du noir pour que ça fasse un peu plus sombre. Donc ça peut paraître une chambre un peu plus pour les garçons, mais voilà, moi c'est une chambre dans laquelle je me sentirais très bien. J'adore les couleurs, j'adore comment c'est fait et installé, même s'il y a du bleu, du vert, du rouge, moi j'adore ça. Donc pas de préjugés sur ça. Bien sûr, j'ai ajouté une radio, des consoles et une guitare pour les compétences des Sims. J'ai essayé d'en mettre un maximum partout dans toute la maison pour travailler sur les compétences, parce que voilà, un gameplay sans compétences, c'est pas un gameplay, on va dire. Là, on est sur la salle de bain de la deuxième chambre, qui est un peu plus petite, un petit peu plus simple, parce que c'est un plus petit enfant. Voilà, là, je choisis le lit. Encore une fois, en lit, on n'a pas beaucoup de choix, je trouve. Surtout pour les enfants. Là, comme vous pouvez voir avec le mur, j'ai joué un peu sur les deux couleurs pour ajouter du détail, parce que c'est sympa de mettre des murs tout en couleur unique. Mais voilà, là, j'ai voulu mettre un peu de détail pour jouer avec. Voilà, comme je disais, c'est vraiment ce que j'aime faire dans les Sims 4, c'est personnaliser et trouver des astuces pour que ça rende les choses un peu différentes tout en utilisant des choses qu'on utilise déjà à la base. Voilà, je mets un maximum de jouets, de peluches, toujours pour les compétences. Il me semble que pour la décoration, vous allez voir, voilà, pour tous ces snow globes, pour les avoir sans les acheter sur le marché, je sais plus laquelle c'est, il me semble que c'est sur la... Bref, une espèce de brocante, un truc comme ça. J'ai utilisé le code triche bb.show-hidden-objects. Voilà, c'est ça. Ça vous permet d'accéder à tous les objets que normalement vous gagnez soit avec les compétences, non pas avec les compétences d'ailleurs, c'est tous les objets que vous pouvez acheter qui ne sont pas disponibles en, en construction, en mode de construction. Voilà, ça permet d'avoir des objets un peu différents, surtout beaucoup d'objets de décoration. Donc là on travaille sur la terrasse, l'extérieur, j'ai vraiment eu du mal parce que l'espace est hyper grand. Et j'aime pas trop travailler l'extérieur, enfin c'est pas ce que je préfère et ce en quoi je suis la meilleure finalement. Donc j'ai décidé de faire une très grande cuisine avec un grand bar, un îlot à la fin. Bah, pour combler l'espace, voilà, j'ai mis des petites lampes d'extérieur. La table au milieu, le barbecue évidemment. Mais voilà, peut-être que tout ce plan de travail est un peu inutile, mais bon voilà, je cherchais vraiment à combler l'espace qui est énorme. Et comme j'ai pas beaucoup de packs en termes d'objets extérieurs, on fait vite le tour. Voilà, donc des lampes un peu partout, j'adore ces bougies, ces lotus en lampe comme ça. Je les trouve super jolis, ils éclairent pas beaucoup, mais bon, on fait avec. Là, je me sers des tapis en tant que serviette de piscine. Donc voilà, vos Sims ne vont pas s'allonger comme si c'était des salles de piscine. C'est plus pour faire joli. Là, je mets un peu pareil pour faire donc une barre pour les enfants. Toujours pour les compétences, ainsi que les plantes de jardin pour les compétences. Là, je m'occupe de l'extérieur, je déteste ça. Je suis hyper nulle à faire les décos extérieurs avec les plantes. Là, comme vous pouvez regarder, j'ai fait le sol en sable parce que c'est une maison au bord de la plage. Et juste après, dans les screenshots, voilà. Vous pouvez voir que j'ai changé la maison. Je l'ai mis dans Oasis Springs, alors qu'avant elle était dans Windenburg, pour avoir cet esprit vraiment plage. Même s'il n'y a pas la mer autour, c'est pas très grave. Donc voilà, donc là on voit l'entrée, le bureau. Encore le bureau de l'autre côté. J'ai vraiment eu du mal avec les screenshots, je suis vraiment désolée. La salle de bain juste derrière le bureau. Là on passe à l'étage avec la chambre parentale, enfin la grande chambre, la télé de l'autre côté, le petit salon avec les livres, les cadres, tout ça, la salle de bain de la suite. Voilà, donc la baignoire qui donne sur la vue qui est pas très belle, mais bon, voilà, la chambre d'adolescent, l'autre côté avec le bureau, la salle de bain qu'on peut voir en rentrant dans la chambre, la baignoire et la douche. J'ai mis des baignoires et des douches un peu partout, sauf dans celle-là, j'ai mis qu'une seule douche. La chambre enfant.
enfin la plus petite chambre. L'extérieur avec le barbecue, les serviettes de plage et le salon d'extérieur, la piscine avec un plongeoir. On finit avec le jardin et le plan de la maison vu de haut pour se faire une idée. Voilà. En tout cas, si ce genre de vidéo construction vous plaît, laissez un pouce bleu ou un commentaire pour voir les éventuelles modifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.